l'information ne retombe pas après le déroutement de l'avion de Ryanair par la Biélorussie pour arrêter un dissident, Roman Protasevich, qui est désormais en détention à Minsk. Dans une vidéo diffusée par les autorités biélorusses, le journaliste dit être passé aux aveux. Selon des médias d'opposition du pays, il aurait des traces sur le visage et c'est sous la contrainte donc qu'il aurait parlé dans cette séquence filmée. Lors de son arrestation, l'homme disait craindre pour sa vie. Une affaire donc qui était sur la table des 27 hier. L'Union européenne étant réunie en sommet. On est avec Paul Germain en direct de Bruxelles. Paul, des sanctions ont été décidées contre Minsk. Oui, d'abord, les 27 ont réclamé la libération immédiate du journaliste Roman Protasevich. Et puis des sanctions ont été prises, notamment l'interdiction pour la compagnie aérienne biélorusse de survoler le territoire européen. Et des sanctions économiques devraient suivre. Les 27 devaient aller vite. Question de crédibilité. Il s'agissait de montrer qu'on ne peut détourner impunément un avion civil. Charles Michel, qui préside le sommet, a d'ailleurs déclaré: on ne peut tolérer de jouer à la roulette russe avec des passagers. Alors, cela dit, il faut bien dire que, il ne faut pas se mentir, la Biélorussie faisait déjà partie, était déjà l'objet de certaines sanctions économiques à la suite après avoir falsifié les résultats des élections présidentielles il y a quelques mois. Et il faut bien reconnaître que ces sanctions ont eu peu de poids. Et puis, prendre des sanctions contre un pays comme la Biélorussie, qui est un petit pays sans grand poids géopolitique, il faut dire que ça n'est pas trop compliqué. Mais que va faire l'Union européenne si on découvre que la Russie est impliquée dans ce détournement d'avion? Car vous le savez peut-être, 4 passagers qui faisaient partie de cet avion détourné ont disparu dans la nature et certains pensent qu'il s'agirait d'agents de Moscou. L'OTAN et l'Union européenne ont en tout cas demandé une enquête internationale et la Biélorussie, quant à elle, maintient toujours sa version des faits, à savoir qu'il s'agirait d'un détournement justifié par une alerte à la bombe. Mais franchement, Marion, vous y croyez, vous ? Merci Paul Germain en direct de Bruxelles. Et toujours au Bélarus, sachez que 7 opposants ont été condamnés à des peines de 4 à 7 ans de prison, selon certains médias.